Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui on va parler alignement. Ça veut dire quoi être aligné ? Comment est-ce qu'on voit quand on n'est pas aligné ? Comment est-ce qu'on voit quand on est aligné ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui d'être dans l'alignement intérieur ? Gandhi, il nous disait « Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles ». Alors, est-ce que être aligné, ce serait être en accord avec qui je suis, avec la manière dont je vis, la manière dont j'aime, la manière que j'ai de penser, la manière que j'ai de parler ? Absolument, c'est en tout cas une partie de l'alignement. C'est cette congruence et cette harmonie entre nos actes, nos paroles et nos pensées. Cette notion d'harmonie, elle est très importante parce que, pour nous, être vivant, être humain, l'harmonie est importante. Elle est en fait au centre de notre vie. Et d'ailleurs, on dit qu'un corps en bonne santé est un corps harmonieux. Des pensées qui sont fluides vont être des pensées harmonieuses. S'il y a une disharmonie entre mes pensées, mes paroles et mes actes, alors en fait, il y a quoi ? Il y a un désaccord, tout simplement. Donc, il y a une division intérieure qui apparaît. Et être aligné, pour moi, c'est aussi justement une question d'unité. En fait, à l'intérieur, on fait un. On est unité à l'intérieur. La dépression, par exemple, c'est souvent généré par cette espèce de division intérieure, cette perte de l'unité, cette perte de la congruence de l'être humain. Et c'est pour ça souvent qu'on va inviter les personnes tout de suite à se reconnecter à leur corps. Parce que le corps, il va nous ramener à l'intérieur, à la matière, il va nous aider à nous ancrer et à remettre de l'harmonie entre les pensées et les actes. Le mouvement sera toujours bénéfique, surtout quand on a le moral bas, même si ça ne va pas jusqu'à une réelle dépression, mais un coup de mou ça arrive, un coup de déprime ça arrive, surtout dans la période hivernale dans laquelle on va rentrer actuellement. On a moins de soleil, on a moins de chaleur, il va faire nuit beaucoup plus tôt, le moral peut en prendre un coup. Donc là, on s'assure d'être bien ancré dans son corps, et de ne pas laisser nos pensées et notre mental créer de la division à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier petit point qui est pour moi très 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 important. Pensez toujours à cette unité à l'intérieur de vous et essayez de voir où est-ce que vous pouvez parfois créer de la division. Donc, comment faire pour être aligné ? Parce que c'est bien beau, sur le papier, on a tous envie d'être aligné, de se sentir droit, inébranlable, que les choses soient fluides, et à la fois, qu'on soit solide. Donc, comment on fait ? Alors, j'entends souvent sur ce sujet, tout commence par la pensée. Et je vais vous avouer aujourd'hui une chose, c'est que je suis moyennement d'accord avec ça, même si je comprends le fond, évidemment, mais pour moi tout commence par le corps en fait, c'est pas par la pensée que ça commence. Aucun d'entre nous n'a le super pouvoir, j'ai envie de dire, de gérer ses pensées. Les pensées, elles arrivent très très vite, elles jaillissent, et avant même qu'on puisse avoir conscience qu'elles soient là, donc on peut pas les gérer, on peut pas les interdire, vous comprenez ? Là où j'ai un réel moyen d'action, c'est sur mon corps. Je me lève le matin, je bouge mon corps, je l'étire, je le réveille. Je vais par exemple boire un verre d'eau chaude, alors plutôt de l'eau tiède, pas de l'eau brûlante, pour activer mon système digestif, et je bouge. Je peux faire des étirements, je peux faire du qigong, du yoga, de la marche à pied, ou même du ménage chez soi, peu importe. Le matin, je bouge beaucoup, je bouge mon corps pour faire circuler l'énergie et fluidifier l'esprit et les pensées. Si mon corps il est fluide et que ça circule, à l'intérieur ce sera pareil, ça va être fluide et ça va circuler. Voilà, pour moi c'est vraiment tout commence par le corps et l'alignement commence aussi par le corps. Si je suis dans ma tête et que je me dis c'est bon, à partir d'aujourd'hui je suis aligné. Mais qu'est-ce qui va changer ? C'est pas parce que je décide qu'à partir d'aujourd'hui je suis aligné que je vais être aligné. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin d'aller faire des thérapies, on n'aurait pas besoin d'aller voir des coachs, d'aller voir des praticiens, etc. On se réveillerait un matin, à partir d'aujourd'hui, je suis heureuse.
Ah ok, si c'est aussi simple que ça, pas de souci. Mais vous le savez bien, vous en rendez compte, c'est pas aussi simple. C'est pas notre pensée en fait qui décide comment est-ce qu'on se sent, et c'est pas notre pensée qui va décider si on est aligné. Donc dans le fait d'être aligné, on parle de pensée, parole et corps. Donc les pensées, c'est le mental et les pensées, et en fait si vos pensées elles sont claires, si elles circulent bien, votre énergie en fera de même. Si vos pensées elles sont négatives, qu'elles vous bloquent, eh bien votre énergie elle sera pareille, elle va être bloquée, elle va avoir du mal à circuler, ce sera pas fluide. Donc il est important déjà premièrement de regarder sa manière de penser, sans prétendre qu'on va changer notre manière de penser comme ça en un claquement de doigts, parce que ça peut se changer la façon dont on pense les choses. L'état d'esprit en fait peut se changer, mais l'afflux de pensée que vous allez avoir, de toute façon, il sera présent. Mais pensez bien à ça, c'est que le chi suit le shen, c'est-à-dire que l'énergie suit l'esprit. Plus vos pensées vont être fluides et claires, et plus ça circulera, de façon fluide et claire à l'intérieur de vous. Alors, pour la parole, on parle de la parole envers vous, avant tout, c'est-à-dire comment est-ce que je me parle. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, c'est à chaque fois que vous vous parlez mal, ok, là je me suis mal parlé, je me reprends. Je me reprends et je rajoute même un petit peu d'amour. Je vais me regarder dans le miroir, les yeux dans les yeux, et je vais me dire que je m'aime. Oh là là, c'est compliqué ça, on n'a pas envie de le faire. Et pourtant vous pouvez le faire. Allez-y, le matin, réveillez-vous, allez vers votre miroir, regardez-vous les yeux dans les yeux, c'est assez puissant. J'en avais déjà parlé dans un podcast, et vous pouvez vous dire que vous vous aimez. Toi que je regarde là, je t'aime et je t'apporte de l'amour, parce que tu en mérites et surtout, tu en as besoin pour vivre de cet amour. Répétez-vous ça chaque jour, chaque matin, profitez de l'énergie yang du matin pour vous apporter cette dose d'amour et de chaleur à l'intérieur de vous. Si on veut être aligné, il est déjà primordial de s'aimer. D'accord ? Je ne peux pas me prétendre aligné si je ne m'aime pas. Ce n'est pas possible. Ok ? Et au niveau du corps, évidemment, on va parler de la question de l'énergie. Vous pouvez faire du Qigong, c'est génial. Dans le fait d'être aligné, on va avoir un petit peu, vous savez, cette idée de se tenir droit. Quand on se dit aligné, bizarrement, inconsciemment, on a les épaules qui s'ouvrent un petit peu, on a le dos qui se redresse, on a envie d'être droit. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est parce que l'être humain, il relie le ciel et la terre. Essayez de garder ça dans votre esprit, c'est-à-dire que vous êtes un lien entre le ciel et la terre. Vous avez un point qui est situé au sommet de votre crâne, qui s'appelle Baihui. Et ce point, en fait, il vous tire vers le haut, d'accord ? C'est cette force qui fait que vous vous tenez debout, que vous êtes droit. Donc vous pouvez aussi, déjà, en fait, reconnecter ce point, Baihui, au ciel, ouvrir vos épaules, redresser votre colonne vertébrale, étirer votre dos. Sentez-vous léger et aspiré par le ciel, grandi, en fait, par le ciel. Et à l'inverse, au niveau des pieds, on va s'ancrer dans le sol. D'accord ? Ça, c'est ce qui vous rend, vous savez, un peu inébranlable. Je suis ancré dans le sol. Vous pouvez vous imaginer comme un tronc d'arbre, par exemple. Je suis là, je suis enraciné. Et en fait, votre esprit, il va être pareil. Votre esprit, il va être posé, calme, solide, enraciné. Donc, pensée, parole, corps, tout ça, c'est des choses qu'on va essayer d'harmoniser les unes avec les autres. Parce que je vais essayer que mes pensées soient alignées avec ce que je dis, évidemment, et je vais essayer de faire en sorte également que mon corps soit aligné avec mes pensées et mes paroles. C'est pour ça que si j'arrive à avoir des pensées qui sont un peu plus légères, un peu plus fluides, ça va forcément aider mon corps. Mais à l'inverse, passer par le corps va également impacter nos pensées. Et moi, je trouve ça beaucoup plus facile. Je trouve ça plus facile de passer par le corps, en fait, pour ensuite avoir un impact sur la façon dont on pense et aussi sur notre réaction face à ce qu'on pense. Tout ce que vous pensez n'est pas vrai, en fait. C'est pas grave, c'est ok. Des fois, on peut aussi regarder une pensée, se mettre un peu, vous savez, en recul. Vous asseyez dans un canapé en face de votre pensée, vous la regardez. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis, j'entends, c'est intéressant. Mais je ne suis pas obligé d'y croire et j'ai pas envie d'y croire. À chaque fois que vous vous dites que vous êtes nul, que vous ne valez rien, ou je ne sais quel joli compliment, vous n'êtes pas obligé d'y croire à ça. Ok ? C'est aussi ça, être aligné, je ne suis pas impacté par tout ce qui arrive à moi. Je suis ancré, je suis droit ou droite, et
j'accepte ce qu'il y a, mais par contre, je ne suis pas ébranlé par ça, je ne suis pas touché, surtout émotionnellement, ok ? Voilà, être en accord avec vous-même, c'est primordial, ne serait-ce que pour l'estime que vous avez de vous-même, l'estime que vous vous accordez, l'image que vous avez de vous, pour la valeur aussi que vous vous accordez, alors sans tomber dans l'excès et l'égocentrisme. On n'est pas là pour être meilleur que l'autre, on est tous égaux, évidemment. Mais si vous êtes en accord avec vos valeurs, vous vous offrez la chance de vivre une vie qui soit riche de ces valeurs-là. Vous vous offrez la chance et la possibilité de cultiver ces valeurs. Peut-être, avant toute chose, il faudrait penser à déterminer vos valeurs. Vous pouvez prendre un papier et un stylo et en fait écrire, ok, quelles sont les valeurs qui me portent? Quelles sont mes valeurs? Non pas celles de mes parents, non pas celles de mes grands-parents, non pas celles de mes oncles et tantes. Quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui fait sens au plus profond de moi? Ok, ça c'est écrit. Et ensuite, où est-ce que je retrouve ces valeurs dans mes actions? Où est-ce que je retrouve ces valeurs dans ma vie? Dans mon travail, dans mes passe-temps, dans mes loisirs? Et est-ce que j'ai envie et besoin que ces valeurs, elles soient plus présentes? Si oui, comment est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller nourrir ces valeurs-là pour que ça ait du sens pour moi et que je me retrouve aligné dans mes choix de vie, dans mes relations avec les autres également, dans mon travail, dans les activités que je pratique? Je vais vous donner un exemple concret. Personnellement, ces derniers temps, j'avais l'impression de manquer de discipline. C'est une valeur qui est importante pour moi, la discipline. Et j'ai donc décidé de faire du kung-fu cette année. Et en fait, j'agis avec le corps, j'apporte cette valeur dans mon esprit et dans mon cœur, et j'ai besoin de cette discipline pour être heureuse, je le sais. Ça, c'est un fait. Moi, j'ai fait ce petit travail sur les valeurs, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super chouette, je vous invite vraiment à le faire, c'est assez rigolo. Et je me suis dit, ok, la discipline, là, elle est nulle part. Donc, alors, il y en a évidemment. Je fais un podcast 2 fois par semaine, ça demande forcément de la discipline. Mais j'en manquais. Il y en avait peut-être pas assez pour moi de cette discipline. Et je sais que quand je manque de discipline, je me sens moins bien. Je me sens moins aligné. Je sens moins, en fait, que je suis connecté et aligné à mes valeurs profondes. Donc, voilà ce que j'ai décidé de faire. Je me suis inscrit au kung-fu. Parce que c'est un art martial qui est régi par la discipline. Dans le bon sens, évidemment, dans le bon terme, C'est quelque chose qui me nourrit, c'est pas quelque chose que je subis. Sinon, il y a aucun intérêt. Mais moi, j'ai décidé d'agir par le corps. J'ai pas voulu, dans ma tête, me dire, allez, discipline-toi, sois discipliné, mets-toi de la discipline, parce que là, ça devient une corvée, quoi. Ça devient quelque chose d'anxiogène. Et j'ai pas besoin de nourrir mes pensées, ma tête, ça se nourrit tout seul, très largement. Donc, personnellement, comme je suis quelqu'un qui suit quand même beaucoup dans le mental et dans la tête, j'essaye au maximum de passer par le corps. Ça, c'est tout à fait personnel à moi, mais ça vous permet peut-être d'avoir un exemple de ce que je suis en train de vous raconter. La valeur, elle va donner du sens à ce que vous choisissez de faire, et le sens, il va vous permettre de vous sentir aligné, de vous sentir droit dans vos baskets, inébranlable, solide. Quand on est aligné, quand on est ancré, on n'autorise plus l'extérieur, en fait, à nous balayer. Vous savez, on va pas subir le coup de vent, on ne va pas subir, en fait, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, un coup de vent, par exemple, mais aussi une agression verbale, une attitude d'une personne extérieure à nous. D'ailleurs, le fait d'être aligné, c'est hyper intéressant dans les relations. Si vous vivez des difficultés relationnelles en ce moment, ou par exemple vous ne vous sentez pas respecté, pas entendu dans ce que vous êtes, pas pris en compte, pas accepté peut-être aussi tout simplement, eh bien avant d'accuser l'autre de tout ça, regardez à l'intérieur de vous. En fait, c'est à quel endroit, à l'intérieur de moi, est-ce que je permets à l'autre de se comporter comme ça avec moi? Puisque si l'autre se comporte comme ça avec vous, c'est que vous lui laissez le droit de le faire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que je ne vais plus accuser l'autre. Ça, c'est fini. On le sait dans ce podcast maintenant. On arrête d'aller accuser l'autre, d'aller lui faire des reproches, d'aller jeter de la colère et de la haine, puisqu'on sait que ça ne sert à rien. Ça vous fait du mal à vous et ça fait du mal à l'autre. Donc là, c'est à quel endroit à l'intérieur de moi est-ce que je permets l'autre de se comporter comme ça? Donc ça pose la question des valeurs aussi. En fait, elles sont où mes valeurs? Et c'est quoi mes valeurs? À quel endroit est-ce que j'accepte que tout ça, ça rentre en moi et que ça m'impacte? À quel moment est-ce que j'accepte que le comportement de l'autre et le choix de l'autre puissent m'impacter moi? Vous comprenez?
Cet alignement, c'est comme une petite bulle de protection qui est autour de vous. Vous êtes réceptif à ce qui se passe. Vous n'êtes pas quelqu'un de fermé, hein. Vous êtes dans le lien, vous êtes ouvert. Par contre, vous n'êtes pas soumis. Et vous ne subissez pas les comportements extérieurs. Puisqu'à l'intérieur de vous, c'est solide, c'est droit, c'est aligné. Alors, je précise, et c'est très important de bien faire attention à ça, l'alignement, ce n'est pas de la rigidité. Bien au contraire. L'alignement, c'est de la souplesse. Là où on est rigide, eh bien, c'est exactement là où ça va poser problème. À chaque fois que vous avez une difficulté, c'est là où vous êtes rigide. Donc, hop, je coupe quelques secondes l'extérieur et je vais à l'intérieur. Ok. Là, là, c'est violent pour moi. Pourquoi c'est violent pour moi? D'accord, là, j'ai de la rigidité à ce niveau-là. Ça peut être, vous savez, sentiment d'injustice, sentiment de culpabilité, plein de raisons possibles à l'intérieur de vous. Si je suis rigide en fait face à un comportement, eh ben c'est exactement là qu'il va venir taper ce comportement. Rappelez-vous l'effet miroir. Si je pense que je suis aligné, mais qu'en fait je suis tendu face à une personne que je juge par exemple irrespectueuse, injuste, eh bien en fait c'est que je ne suis pas aligné. En réalité je suis rigide. Donc, essayez d'apporter un maximum de fluidité là où vous avez ce genre de réaction, de sensation, ce genre de rigidité, qui sont souvent muées par des peurs, évidemment. Alors, comment on fait, Margot, pour apporter de la fluidité à l'intérieur de nous? Bah oui, évidemment, c'est une excellente question, Jocelyne. Comment on fait? Eh bien moi, vous savez ma réponse. On passe par le corps. On passe par le corps. Ça peut être dans la méditation, tout simplement. Ça peut être dans les étirements, dans le yoga, encore une fois, dans le qigong, dans le tai chi, on va passer par le corps. Ou tout simplement, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire dans un club de qigong. Je parle souvent de qigong parce que j'en fais et que je me rends compte de l'impact énorme que ça a sur ma vie. Du coup, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que tout le monde devrait faire du qigong. Mais vous pouvez aussi faire des choses à la maison. Vous pouvez aussi aller marcher en forêt. D'accord? Chacun fait en fait ce qui lui est possible de faire déjà dans un premier temps, et puis chacun fait ce qui l'attire. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné une pratique va vous attirer plus qu'une autre. Donc voilà, si le comportement d'une personne vous est insupportable, on se demande pourquoi. Ok, maintenant on a bien compris, c'est pour telle et telle raison. Là je suis rigide à l'intérieur, ça fait écho ici, ça vient taper exactement là où j'ai mal. Comment je fais pour rester aligné à ce moment-là? Parce que c'est souvent là où d'un coup on se désaligne. Parce que nous, on est dans la réaction émotionnelle, et la colère, elle prend le dessus, sentiment d'injustice, pour un peu qu'on a eu quelques traumas quand on était gamin, comme 99,9% de la population, et ben en fait, ça fait une espèce de bouillie, ça monte, et puis ça explose. Et là, on n'est plus aligné. Et c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je choisis de me recentrer. Je me positionne de façon juste et douce à l'intérieur de moi. Je souris. Je force un sourire. Alors pas un sourire moqueur évidemment, un sourire doux, parce que ça passe avant tout par le corps, rappelez-vous, j'envoie un message avec mon corps à mon cerveau et à mon esprit pour dire on est ok. Regarde, je souris, je suis calme, je suis détendu. Et surtout j'ai envie d'être calme et j'ai envie d'être détendu, c'est pour ça que je suis en train d'esquisser un début de sourire. Je détends au maximum mes muscles. Je détends en fait mon corps pour détendre mon esprit. Je détends l'extérieur pour que ça puisse permettre de détendre l'intérieur. Ok, ça peut me prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Maintenant, j'ai réussi à me détendre physiquement. Qu'est-ce qu'on fait? On relâche nos épaules. Vous savez, de la sensation de faire tomber vos épaules. Vous pouvez aussi vous asseoir par terre. Alors bon, c'est compliqué si vous êtes dans la rue face à une situation particulière, mais quand vous pouvez prendre du recul en fait, isolez-vous dans une pièce, asseyez-vous par terre et baissez vos épaules. Vous voyez? On va essayer de calmer l'esprit. Il n'y a que comme ça qu'on peut se réaligner à l'intérieur de nous. Je suis détendu physiquement, j'ai le visage détendu, j'ai plus le visage crispé. Je respire lentement et calmement, en conscience, je regarde mon souffle, hop, qui va jusqu'à dans mon ventre, je gonfle mon ventre, j'expulse l'air qui est dans mes poumons, etc. 2-3 fois, comme vous voulez, mais j'ai apporté de la douceur à mon corps à ce moment-là. Et là, j'ai réussi à me réaligner. Il faut bien se dire que l'alignement, ce n'est pas constant. D'accord? Il y a plein de moments où hop, on va sortir l'alignement, mais c'est pas grave, on y retourne tranquillement. Vous voyez ça comme une route? Des fois, hop, je sors du chemin, mais je reviens sur le chemin. C'est pas grave, c'est ok, c'est normal. On est en mouvement,
rien ne dure éternellement, donc l'alignement, il va avoir tendance à partir. Ce qui est intéressant, c'est que plus je le ramène, c'est comme ma méditation en fait, plus j'entraîne mon esprit à revenir au centre, plus il va le faire de manière naturelle. Et puis moins ce sera fréquent en fait que je sorte de cet alignement. Là on est vraiment du coup dans de la discipline. Vous voyez pourquoi la discipline est très importante? Je ne lâche pas. Si je dois ramener mon esprit 1000 fois dans la journée, je le ramènerai 1000 fois. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai tout recentré ça, je suis aligné, je suis peut-être souriante ou souriant face à la situation, on est en train de parler quand on est face à une situation qui nous pose problème ou face à une personne ou voilà, souci relationnel, etc. Maintenant, je peux m'occuper de ce qu'il se passe à l'extérieur et surtout sans être dans la colère. C'est ça l'intérêt. Ok. Donc, je ressors de ma salle, de ma, salle de bain, toilette, vous pouvez vous mettre où vous voulez, de ma chambre, et j'ai l'autre en face de moi. Je note, ok, ce qui me dérange. Bon, je n'aime pas son comportement, je n'aime pas son attitude. Ok, et en fait, je lâche. Parce qu'en fait, tout ça, ça ne m'appartient pas. Quand vous serez aligné, que vous allez regarder la situation, en fait, vous allez comprendre que ça ne vous appartient pas du tout. Parce que vous êtes droit ou droite, parce que vous êtes aligné. Eh bien, tout ça ne vous atteint pas et ne vous appartient pas. Et à un plus haut niveau, vous allez finir par développer de la compassion pour la personne en face de vous. Là où avant, on développait de la haine, de la colère, de la rancœur. Là, il y aura de l'amour. Et ça, c'est assez magique. Quand on arrive à avoir de l'amour et à envoyer de l'amour à quelqu'un qui nous a fait du mal, franchement, mes respects. Voilà, être aligné, ça va être à votre service, mais ça va aussi être au service de l'autre. Vous allez aussi apporter à l'autre une forme de paix, une forme de douceur et une forme d'acceptation. Et si rien ne vous atteint, l'autre en face, il va rapidement cesser en fait d'essayer de vous toucher. De toute façon, rien ne vous atteint. Vous avez un goal devant vos buts qui laisse passer aucun ballon. Mais à force, au bout d'un moment, l'équipe ne va même plus essayer de marquer des buts. C'est plus la peine, de toute façon, ils ont un goal en béton. Bah oui. Si par contre, devant les cages, devant les buts, je mets un goal tout pourri, qui laisse passer tous les ballons, mais je vais me faire un plaisir d'aller marquer une quantité de buts impressionnant. Voilà, être aligné, on le fait pour soi en fait. Au début, c'est normal, c'est ça qui est moteur. C'est notre ego qui est moteur, qui nous aide à faire les choses, à faire le travail. Parce que l'alignement, c'est vraiment du travail intérieur. Vous l'avez compris, je pense, avec cet épisode, tous les questionnements que je vous ai apportés, d'aller voir à l'intérieur, de se questionner, de comprendre et aussi d'accepter tout simplement ce que je trouve à l'intérieur de moi. Ok, je vois de la colère, mais c'est pas grave, j'ai le droit d'être en colère. Ok, je vois que je me parle mal, c'est pas grave, j'ai le droit de mal me parler. Par contre, j'ai aussi le droit aujourd'hui de ne plus croire à ce que je me dis, ou de ne plus croire à ce que l'autre me dit. Très intéressant aussi. Et donc ce travail d'alignement, il vous sert vous en premier, mais ce qui est génial, c'est qu'ensuite ça sert les autres. Ça va servir votre entourage. Quand on a quelqu'un autour de nous, dans notre famille ou dans nos amis, qu'on sent profondément aligné, mais ça donne trop envie de vivre pareil. On voit la personne, elle a l'air heureuse. Mais comment tu fais ? C'est quoi ton secret ? C'est la grande question, c'est quoi ton secret ? Il n'y a pas de secret. Alors, effectivement, toutes ces choses-là, si on ne le sait pas, on peut pas l'inventer, on peut pas le deviner. Mais peut-être que le secret, c'est tout simplement l'alignement. En fait, il n'y a plus rien d'extérieur qui vient détruire mon intérieur, vous voyez ? Il n'y a plus personne qui vient mettre des buts dans mon équipe. Et le match est gagné. Bon, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un sujet qui est très vaste, l'alignement. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien. N'hésitez pas à faire vos retours sur ce sujet, à dire ce que vous en pensez, à faire vos témoignages comme d'habitude. C'est toujours très intéressant. Cette vision de l'alignement, c'est une vision absolument personnelle, comme d'habitude, je le précise. Et peut-être que vous partagez cette vision, peut-être que vous ne la partagez pas, et vous en avez tout à fait le droit. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui, je vous remercie d'être auditeur, auditrice de La Buvette. Et je voudrais remercier aujourd'hui tout particulièrement Rikitan, qui a laissé un super avis sur Apple Podcast, et qui nous dit
très agréable à écouter et à comprendre, un savant mélange de spiritualité et de science, à écouter sans modération. Merci pour ce super travail. Eh bien, merci à toi Rikitan pour ce super avis, ça me fait très plaisir, ça me va droit au cœur, et je suis ravi surtout que le podcast vous plaise. N'hésitez pas vous aussi à laisser peut-être un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi, et à partager l'émission si elle vous parle, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, restez alignés, recentrez-vous, prenez soin de votre corps et de votre esprit. À très bientôt sur la buvette. Ciao.